Bonjour à vous. Durant leurs nombreux voyages, Jésus et ses disciples ont eu plusieurs fois à traverser le lac de Galilée. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, nous pouvons voir une traversée pour le moins difficile. Alors que Jésus et ses disciples sont sur la barque, les vents se lèvent et une tempête se déchaîne. Les disciples paniquent alors et se tournant vers Jésus le voient dormir. Ils le réveillent pour lui demander d'agir et Jésus calme la tempête. Mais avant cela, il leur pose cette question. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus n'a jamais promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille. Avoir la foi n'est en rien un gage d'une vie sans tempête. Suivre Jésus engage et exige certains sacrifices. Jésus ne dit-il pas quelques versets auparavant: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ironique pour celui qui va jusqu'à reposer sa tête dans une barque en pleine tempête. Il est intéressant aussi de réaliser que le groupe se rend de l'autre côté du lac, au pays des Gadaréniens, chez des païens mangeurs de cochons. En effet, pour des juifs, il ne devait pas être évident de se rendre dans ces terres aux codes culturels si différents. Étonnamment, ou pas, le retour vers le confort de la Galilée, leur terre natale, se fait sans encombre. Pas de vent, pas de tempête, le calme plat. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, nous pouvons voir Jésus qui veut à nouveau traverser le lac avec ses disciples. Et une tempête perturbe à nouveau le voyage et des vents contraires agitent la barque. Au verset 22, nous voyons Jésus obliger les disciples à monter dans la barque pour traverser. Obliger. Les disciples ne veulent toujours pas quitter le confort du terrain connu. Au verset 34, nous pouvons voir le groupe accosté au pays de Génézareth, toujours en Galilée. Finalement, ils n'ont pas réussi à traverser le lac. Qu'il est difficile d'accepter de sortir de notre zone de confort. Mais si nous le faisons, nous pouvons être conscients que Dieu, même s'il semble parfois lointain, reste toujours attentif à nous. Car accepter de ne pas compter sur Dieu pour tout, c'est aussi cela, sortir de sa zone de confort. Belle journée à vous!